46e anniversaire de la victoire d'octobre. Enfin, les démocrates du Congrès avancent pas de charge dans la procédure de la destitution de Donald Trump et lancent une injonction solennelle à la Maison-Blanche. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu des messages de félicitations de hauts responsables de l'État à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire d'octobre 1973. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a adressé ses félicitations au président al-Sisi et au peuple égyptien à l'occasion de l'anniversaire de la victoire du 6 octobre. Dans son message de félicitations, le commandant général des forces armées a déclaré que la guerre du 6 octobre est une victoire pour la nation arabe, réitérant la disponibilité des forces armées à préserver l'intégrité du territoire égyptien. Dans le même contexte, le mufti de la République, Shawqi Alem, a adressé ses félicitations au président al-Sisi. Le président al-Sisi a également reçu des félicitations du roi saoudien Salman bin Abdelaziz et du prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, du roi de Bahreïn Hamad bin Issa Al Khalifa, de l'émir de Koweït Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah, du prince héritier adjoint Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Jabir Al Sabah, exprimant ses sincères félicitations à l'occasion de la glorieuse victoire d'octobre. D'autre part, le président de l'autorité nationale des médias, M. Hussein Zine, a adressé ses sincères félicitations au président Abdel Fattah al-Sisi et aux forces armées égyptiennes, et ce à l'occasion de la 46e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre qui a rendu à l'Égypte et sa dignité à préserver la liberté de ses terrains. M. Hussein a également adressé ses sincères félicitations au ministre de la Défense, aux commandants, officiers et aux soldats de la grande armée égyptienne qui se sacrifient pour protéger la sécurité de l'Égypte et lutter contre les organisations terroristes. M. Hussein Zine a également souligné que les médias nationaux continuent à soutenir l'État égyptien dans sa guerre contre le terrorisme et à affronter les rumeurs susceptibles d'ébranler la stabilité de la patrie. À l'occasion de la célébration de la journée des forces armées du 6 octobre, le président Abdel Fattah al-Sisi a promulgué un décret sur l'amnistie de la peine restante pour certains condamnés. Un haut comité des autorités de sécurité concernées, dirigé par le ministre adjoint de l'Intérieur du secteur pénitentiaire, est formé pour déterminer qui mérite l'amnistie conformément aux dispositions de cette décision. Parallèlement à la célébration de l'anniversaire de la glorieuse victoire du 6 octobre, l'autorité nationale des médias a annoncé la projection demain du film d'Al-Mamar sur l'écran de la première chaîne d'Égypte. Il sera également diffusé sur la première chaîne satellitaire vendredi prochain. Cela s'inscrit dans le cadre du protocole de la coopération entre l'autorité nationale des médias et la compagnie unie des services médiatiques. La compagnie a également lancé une dédicace d'un certain nombre d'œuvres pour la projection sur les chaînes de la télévision égyptienne terrestre et par satellite dans le but de préserver le rôle de la télévision égyptienne dans la sensibilisation du peuple, notamment en ce qui concerne les questions nationales. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a exprimé son inquiétude vis-à-vis du développement de la situation en Irak. M. Aboulghait a souligné qu'il suit avec inquiétude l'évolution de la situation tout en réitérant qu'il aspire que le gouvernement irakien fasse tout ce qui pourrait apaiser la situation et entamer immédiatement un dialogue sérieux et réel conduisant à l'élimination des causes de la manifestation. Parallèlement, le Premier ministre